Bonjour et bienvenue à Radio Clé de vie. Mon nom est Frédéric Millon et j'ai le grand plaisir d'animer l'émission Améliorer ses finances, un art à maîtriser. Nous en sommes à la 8e semaine déjà, que ça passe rapidement. Nous avons eu le plaisir de voir dans les émissions précédentes plusieurs sujets qui touchent nos finances de base. Donc, on a mis là, la table, je dirais, d'une façon intéressante pour pouvoir le positionner où on se place maintenant là, dans l'échiquier des finances personnelles. On a pu voir les objectifs financiers à travers d'autres objectifs versus les résolutions. On a vérifié comment contrôler enfin nos dettes et on a vu nos états financiers parce que souvent quand on parle d'état financier, on pense que c'est pour des entreprises, des sociétés, des compagnies, mais moi, je peux avoir mes propres états financiers à moi. Donc, je gagne des revenus, j'ai des dépenses, j'ai ma valeur nette. Donc, je veux savoir est-ce que je suis rentable d'un côté et est-ce que je suis profitable. Ma valeur nette, elle est de combien? Et d'année en année, est-ce que elle est en croissance ou elle est en dégression? C'est à suivre là, une fois par année, quand on veut bien le faire, l'exercice. Après ça, on a parlé un peu d'assurance, des impôts, et la semaine dernière, bien, on a parlé des différentes sources de revenus. Aujourd'hui, bien, j'aimerais aborder plus spécifiquement les placements. C'est un terme qui en dit peu et beaucoup en même temps. C'est un terme très vague parce que les placements, ça peut être du bas de laine. Il y a quelques années, les gens n'étaient pas obligés d'avoir un compte de banque. Donc, tout ce qu'ils gagnaient en revenus, ils l'avaient en argent liquide dans leurs mains. Ils le mettaient dans leur porte-monnaie ou ils le mettaient dans un tiroir à quelque part, ce qu'on appelle le fameux bas de laine. On accumule de l'argent chez soi. On ne le place pas dans un compte de banque ni dans un placement ou quoi que ce soit. Donc, c'est très sécuritaire, quoique là, quand on pense un peu à la fameuse inflation, ben, on perd un petit peu de valeur d'année en année. Et de l'autre côté du spectre des placements, on a les placements à plus haut risque. Donc, on peut penser là, aux contrats sur marchandises, on peut penser à la bourse, au forex, aux options binaires qu'on entend parler depuis quelque temps, point de vue popularité. Donc, on a vraiment là du choix à l'intérieur de ça pour monsieur, madame, tout le monde, selon ce qu'ils veulent investir. Comment sont imposés les placements? Ici au Québec, Canada, bien, il y a 3 sources différentes de, de rendement à faire avec les placements. Le premier est les intérêts. Donc, les intérêts, on est imposé à 100% de ce qu'on gagne en intérêt. Donc, si je fais un dépôt à terme dans une institution financière à 10%, 1000 dollars à 10%, bien à la fin de l'année, j'aurai mon 1000 dollars de capital à moi, plus 100 dollars d'intérêt que je devrais inclure dans mon rapport d'impôt et il sera imposé comme tout autre revenu que j'aurais gagné et je suis imposé là, sur mon 100 dollars en totalité. Une deuxième façon que sont imposés les revenus de placement, c'est les dividendes. Souvent, les dividendes, on les retrouve dans des entreprises qui émettent des actions. Les gens investissent dans ces actions-là. Et les entreprises, au lieu de redonner de l'intérêt sur des placements, ben, la façon qu'ils le remettent, oui, l'action peut augmenter ou diminuer. On le verra dans la troisième source de revenus. Calculant un gain ou une perte en capital. Je vous glisse déjà un peu le terme. Mais l'entreprise, si elle fait plus de profit que prévu, ben, elle peut redonner une partie de cet argent-là à chacun des actionnaires. Et le terme, on appelle ça des dividendes. C'est légèrement moins imposé que nos intérêts. Et le troisième, je vous en ai glissé un petit peu, le gain en capital. J'en avais parlé un peu la semaine passée avec l'immobilier, le gain en capital. Donc, j'achète une action à 5 je la revends dans 2, 3, 4 ans à 10 mon action. Bien, j'ai fait un 5 par action de gain en capital.
L'inverse, ça peut être une perte. Je l'ai acheté à 10, je la revends à 5, donc je fais une perte en capital. Ici au Canada, ce qui est intéressant, le gain en capital, c'est qu'on est imposé à 50%. Donc le gain en capital de base serait de 5 par action et à l'impôt, j'aurais un gain en capital imposable de 2,50 $. Donc c'est un bel avantage là, quand on veut aller dans du placement et qu'on connaît un peu, on est prêt à aller dans ce genre de placement-là, c'est moins lourdement imposé que de l'intérêt pur et simple. J'en parle un petit peu, tantôt je disais de spectre des placements. On a un point important à vérifier dans les placements, c'est ce que moi j'appellerais l'aversion au risque, qui est un terme dans les finances personnelles. Plus communément exprimé, ça serait simplement quel est mon taux à moi de, que je suis prêt à accepter du risque. Donc, je vais vous donner un exemple. Une personne peut dire, ben moi, je n'aime pas les risques du tout. Donc, si on m'offre un placement qui a un niveau de risque de X, ben c'est déjà trop pour moi, j'en veux pas. Je préfère aller dans du bas de laine. Il y a d'autres personnes qui sont prêtes à aller dans du spéculatif. Donc, si j'offre un placement entre les deux, bien la personne qui ne veut aucun risque n'aimera pas ce placement-là, tandis que la personne qui est prête à risquer à outrance n'aimera pas non plus parce que c'est pas assez, elle va dire c'est trop pépère comme placement. Donc le risque, c'est simplement que quand on joue, à exemple, à la bourse, qu'on investit à la bourse, bien on peut dire, ben, ce placement-là, j'ai possibilité de faire peut-être du 10-15% dessus. Et j'ai aussi la possibilité de perdre du 20-25% sur ce même placement-là. Donc, mon aversion au risque, sur le plancher des vaches, que je pourrais dire, c'est est-ce que je suis capable de dormir avec ce risque-là? Donc ça, je pense que c'est le côté le plus important dans les placements, c'est de savoir, oui, je peux. Tout le monde, demain matin, on leur offre un placement avec possibilité de faire du 30, 40, 50% avec un risque élevé. Tout le monde va dire, ah ben, si on ne pense pas au risque, on y va tout à du 40-50%. Mais je peux vous assurer qu'il y en a une bonne quantité de ces personnes-là qui vont mal dormir à chaque soir en pensant que oui, j'ai possibilité de faire du 40-50, mais je peux perdre du 80, 90, 100%, je peux tout perdre mon capital que j'ai investi. Donc, le niveau acceptable, je crois, pour chaque personne, et c'est différent pour chaque personne, c'est de déterminer quel est mon risque, jusqu'à où moi je suis prêt à investir niveau risque. Donc, ça, c'est un côté intéressant. J'aimerais vous parler d'une petite règle aussi qu'on parle en finance personnelle. Quel pourcentage, moi, je serais prêt à investir un peu plus risqué, spéculatif, et quel pourcentage je devrais garder justement dans des placements là, plus neutres, des revenus garantis, des taux d'intérêt garantis par mon institution financière, par exemple. Bien, il y a une petite règle amusante. Je ne crois pas qu'elle est officielle en tant que telle, mais elle est quand même intéressante juste pour se donner au moins une idée. Ce qu'on dit, c'est que on prend notre âge et notre âge détermine le taux qu'on doit investir en spéculatif versus non spéculatif, donc plus sécuritaire. Donc, si on y va avec un exemple d'une personne de 20 ans, bien les jeunes, donc elle a énormément de temps à rattraper si jamais il y a un placement, une opportunité de placement qui vire aux catastrophes. Elle a encore beaucoup d'années pour pouvoir récupérer cette perte-là. Donc, à 20 ans, ce qu'on peut dire, c'est mets 20% en sécuritaire et tu peux aller jusqu'à 80% de spéculatif. À l'inverse, une personne à 80 ans, bien, elle est déjà à la retraite. Donc, elle veut de la sécurité, cette personne-là. Normalement, comme je dis, c'est une règle peut-être non officielle, mais qui est intéressante de se donner une idée. Donc, on parlerait à ce moment-là de 80% sécuritaire, non spéculatif, et de se garder quand même un pourcentage allant jusqu'à 20%. Ça peut être moins aussi. C'est pas coulé dans le béton, ces pourcentages-là, mais c'est juste pour dire qu'on pourrait se garder un
pourcentage, 15-20% de notre portefeuille de placement dans du un peu plus spéculatif pour aller chercher quelques opportunités intéressantes. Autre petite règle, la fameuse règle du 72, peut-être que vous l'avez déjà vue à quelque part. La règle du 72 stipule simplement combien de temps ça va prendre pour doubler mon capital. Donc, si j'investis 1000 $ à la bourse et que je l'investis à du 10%, dans combien d'années mon 1000 $ sera rendu à 2000 $? Donc, il y a la fameuse règle du 72. 72 divisé par 10, ça donne 7,2. Donc, environ 7 ans. Après 7 ans, mon capital de base aura doublé. Donc, c'est une petite règle là, qui est intéressante à connaître. J'ai rarement vu des gens qui ont dit ben, moi, je place là, puis j'attends qu'il soit doublé. Tout simplement là, comme un peu informatif comme règle. Donc, je vais juste regarder. Je voulais aussi vous parler du point d'indépendance financière. Moi, c'est un terme que j'aime bien, que j'affiche un peu partout vers l'indépendance financière et plus loin encore. À quel point, à quel temps on peut dire j'ai atteint mon indépendance financière et surtout, je veux répondre aussi à la question, oui, je gagne des sous, je fais quoi avec? Est-ce que je la dépense au complet ou inversement, je l'investis au complet, je me paye aucun loisir, aucun plaisir. Il y a toujours du juste milieu à travers de tout ça. Et les placements, bien, pour moi, c'est des actifs qu'on achète, qu'on se procure, qui nous rapportent des revenus d'intérêt ou de dividendes ou de gains en capital, comme on a vu tout à l'heure. Donc, moi, ma version du point d'indépendance financière, c'est de dire, bien, si on a la possibilité, bien sûr, on a la discipline de se procurer des actifs, bien, c'est de calculer aujourd'hui combien j'ai besoin par mois d'entrée d'argent pour avoir un style de vie que j'ai aujourd'hui. Mettons, exemple, j'ai besoin de 2000 $. Bien, si je réussis à avoir des actifs en placement qui me rapportent 2000 $ par mois, bien, je m'assure un style de vie égal à chaque mois, d'année en année après. Donc, si j'ai d'autres revenus, bien, à ce moment-là, je pourrais peut-être dire, bien, maintenant que j'ai mon point d'indépendance financière assuré, bien, je peux me permettre plus de liberté, plus de loisirs, et ou, bien, si je veux augmenter mon style de vie, bien, je peux continuer quand même à garder un certain pourcentage en le plaçant dans des actifs, dans des placements, pour pouvoir faire augmenter mon fameux seuil de placement, de revenus de placement que j'ai là, mois après mois. Donc, je pense que c'est un concept qui est intéressant là, dans les finances personnelles à déterminer est-ce que je mets 100% en placement, que je crois que quelque part, c'est peut-être pas l'idéal. Il y en a qui veulent le faire, qui sont prêts à se sacrifier, je dirais, quelques premières années de leur vie active pour pouvoir justement utiliser l'effet là, de l'intérêt composé à plus forte capacité et ou carrément tout dépenser. Et là, on arrive à la retraite, ben, on n'a rien accumulé dans des REER, on n'a aucun placement, on n'a pas d'actifs qui nous procurent des revenus d'intérêt. Donc, on tombe comme oh, j'espère que la société me fera vivre. Donc, c'est un petit concept intéressant là, du fameux point d'indépendance financière. Sur ce, bien, je vous souhaite une magnifique semaine. La semaine prochaine, je vais juste tourner ma feuille pour vous dire, nous allons parler, le temps. Donc, on va voir que le temps, c'est de l'argent. C'est un sujet qui est intéressant aussi à discuter. Et je vous dis aussi qu'il est possible de pouvoir réécouter les émissions. Il y a un bouton qui se cache à votre écran pour réécouter soit l'émission présente ou réécouter les 7 émissions précédentes pour revoir, là, si vous voulez, sur les contrôles de dette et les états financiers. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine et à la semaine prochaine, nous serons déjà à l'émission numéro 9. Au revoir.